Donc, on fait une déclaration donc au nom des 7 organisations CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaire, UNSA. Cette déclaration sera faite aussi à l'Aigle, à Argentan, elle a été faite, et à Flers ce soir. Donc on a décidé de lire cette déclaration à toutes les organisations. La crise économique, amplifiée par la crise financière internationale, touche durement une grande partie des salariés dans leur emploi et leurs revenus. Le système capitaliste est en crise. Les réponses gouvernementales aggravent la situation pour bon nombre de salariés, qu'elles privilégient le monde de l'argent et des affaires au détriment de l'emploi, tant dans le privé que dans le public. Les entreprises continuent à se délocaliser pour assurer toujours plus aux actionnaires et continuent à licencier. Des pans entiers industriels sont fragilisés par une politique de rentabilité immédiate. Des milliards de fonds publics sont accordés au système bancaire sans aucune contrepartie, le laissant les mains libres pour continuer sa politique spéculative. La révision générale des politiques publiques, la RGPP, accélère les destructions d'emplois publics au détriment des besoins sociaux, économiques de notre pays. Alors qu'ils en sont en rien responsables, les salariés, les demandeurs d'emploi, les retraités sont les premières victimes de cette crise. Elle menace l'avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et les solidarités dans notre pays. Elle accroît les inégalités et la précarité, accélère la paupérisation des salariés, des retraités. Les lois du marché édictées par les pays les plus riches sur la planète, le G8, appauvrissent ces pays déjà les plus pauvres, pillent les ressources naturelles en sacrifiant l'environnement, sacrifient emploi et conditions de travail au détriment des salariés et des privés d'emploi, mettent à mal les politiques publiques qui devraient assurer cohésion sociale, réponse égalitaire aux besoins collectifs. Face à cette situation et considérant qu'il est de la responsabilité d'agir en commun, en particulier aujourd'hui, le 29 janvier, pour obtenir des mesures favorables aux salariés, reconquérir des droits, ouvrir d'autres perspectives, les organisations syndicales ont décidé de cette journée d'action unitaire qui, faute de réponse adaptée, en appellera d'autres sous des formes à déterminer. Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l'emploi, des rémunérations et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance économique. Il faut donner la priorité aux emplois. De nombreuses entreprises mettent la pression sur les sous-traitants et fournisseurs, faisant supporter aux salariés blocage des rémunérations, voire perte de salaire et licenciement. Par ailleurs, les salariés, au nom de la compétitivité et de la concurrence, sont contraints par un patronat avide d'utiliser la crise à faire toujours plus au détriment des conditions de travail, de l'emploi, de leurs conditions de vie, tandis que pour des milliers de salariés temporaires, en intérim ou en CDD, c'est la perte d'emploi et donc de revenus. Les entreprises utilisent la crise pour opérer des restructurations tout en maintenant, voire en augmentant, la rémunération des actionnaires. C'est intolérable et inadmissible. Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, c'est notamment en investissant dans la formation et le travail qualifiant, en réduisant la précarité, que leur avenir se dégagera avec plus de sérénité. Dans la fonction publique et les entreprises publiques, il est indispensable de répondre aux besoins de notre société et de la population, et donc de leur attribuer les moyens nécessaires. Dès 2009, le gouvernement doit renoncer aux 30 000 suppressions de postes
Il faut abandonner cette politique de suppression d'emplois et penser autrement l'évolution des services publics dans la qualité et l'emploi. Les moyens budgétaires constituent une question centrale. La situation des salariés précaires du public appelle là aussi à des mesures de justice sociale. Il faut améliorer le pouvoir d'achat, réduire les inégalités. Les exigences des actionnaires se sont dans la plupart des cas traduites par une redistribution des richesses produites, privilégiant le versement des dividendes au détriment des salaires, de l'investissement et de l'emploi. C'est intolérable et inadmissible. Il faut par exemple que les allègements de cotisations sociales soient conditionnés à la conclusion d'accords salariaux, que les négociations salariales tant dans le privé que dans le public assurent rattrapage et maintien du pouvoir d'achat, réduction des inégalités. Il faut orienter la relance économique vers l'emploi et le pouvoir d'achat. Il est de la responsabilité de l'État et de l'Union européenne de décider de politiques d'intervention publique coordonnées favorisant une relance économique. Ces politiques doivent viser, premièrement, toute aide accordée à une entreprise doit être ciblée et faire l'objet de contreparties. Elle doit être conditionnée à des exigences sociales, notamment en matière d'emploi. Elle doit faire l'objet d'une information et d'un avis préalable des élus représentant les salariés. Dans le cas spécifique du secteur bancaire, l'utilisation des aides publiques doit donner lieu à un contrôle direct par l'État. Deuxièmement, une relance par la consommation en améliorant le pouvoir d'achat, en priorité des revenus les plus modestes, parmi lesquels de nombreux salariés, demandeurs d'emploi, retraités et bénéficiaires de minima sociaux. Troisièmement, les investissements publics et privés doivent notamment être orientés en faveur d'une économie du développement durable, mettant en œuvre les principes adoptés au Grenelle de l'environnement. Quatrièmement, une politique de développement du logement social à la hauteur de l'urgence, un encadrement des loyers et un accès au crédit dans des conditions excluant les taux usuraires. Cinquièmement, une protection sociale, santé, retraite, etc., dans un cadre collectif et solidaire. Enfin, des investissements ciblés, en particulier en matière d'infrastructures, d'équipements publics et de services publics, en favorisant la recherche, le développement, l'éducation et la formation. Il faut préserver et améliorer les garanties collectives. Les conditions de vie et de travail pour les salariés des secteurs privés, publics, passent par l'amélioration du cadre collectif. Il faut donc que soient abrogés les dispositifs légaux qui ont conduit à remettre en cause la réduction du temps de travail, que soit retirée la proposition de loi sur le travail du dimanche, que soit respecté le dialogue social sur tous les projets et propositions de loi qui touchent à la réglementation du travail, que face à la révision générale des politiques publiques ou RGPP soient mises en œuvre des réformes porteuses de progrès social. Il faut réglementer la sphère financière internationale. Cette réglementation doit mettre un terme à la spéculation, aux paradis fiscaux, à l'opacité du système financier international. Elle doit permettre d'encadrer les mouvements de capitaux. L'Union européenne doit être au premier plan pour l'exiger. Il faut imposer le respect des droits fondamentaux et sociaux, ainsi que les normes internationales de l'Organisation internationale du travail dans tous les échanges internationaux. L'aide publique au développement doit être maintenue et améliorée, c'est ce que demande le mouvement syndical international. Sans prise en compte de ces exigences, nos organisations syndicales prendront les dispositions pour donner rapidement des suites à cette journée. Une réunion unitaire interprofessionnelle est à cet effet prévue dès le 2 février prochain. Ensemble, salariés du privé, salariés du public, chômeurs, personnel en situation de précarité, retraités, lycéens, étudiants, refusons le fatalisme ambiant, refusons toutes les régressions, construisons un autre avenir, c'est possible. Donc, comme vient de le déclarer Christian Rousselin, il faut rester unis, parce qu'unis on est plus forts, et aujourd'hui nous en avons fait la démonstration. Salut.